Le soir, quelques jeunes se trouvèrent dans la rue. L'homme a supplié la jeune fille de lui dire qui est Na et sa fille, quelle est leur fille. La jeune fille a caché ses émotions pendant si longtemps, mais voyant son désespoir, elle a abandonné. Elle a décidé de dire la vérité, que c'était son enfant, pour lui. Il y a 7 ans, Lee Jono, qui était en 3e année, a découvert qu'elle était enceinte. Elle n'avait que 22 ans et ne savait pas quoi faire. Lee était inquiète parce qu'elle avait bu du vin hier. Mais un peu plus tard, elle a décidé que l'alcool n'était plus le principal problème. La jeune fille s'est calmée et a commencé à réfléchir à la manière d'annoncer sa grossesse à son amant. Elle pensait pouvoir lui demander de l'accompagner à l'hôpital. Lee a alors eu peur de se mettre en colère contre elle à cause de cela. Cette fille s'est consolée en disant que c'était la faute de Jung Ji-hoon si cela s'était produit. Jung Ji-hoon était en 4e année. Il avait 26 ans. Et maintenant, il attendait sa petite amie dans la rue. Ils étaient censés se rencontrer et se promener. Lee a rencontré Chong il y a 8 mois et ils sont en couple depuis 6 mois. Une fois, pendant des vacances en Australie, Lee a rencontré un gars. Alors qu'elle se tenait devant un magasin coréen en train de pleurer parce qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 jours, un étranger l'a aidée et lui a donné de l'argent pour se nourrir. Chong l'a aidée dans ce moment difficile de sa vie et est apparu à la jeune fille comme une bonne personne, un homme gentil et fiable. Il l'a toujours protégée et était le partenaire idéal. Mais Lee avait peur que cette grossesse non planifiée ne l'éloigne d'elle. Mais elle a décidé d'aller se promener avec lui et, quand l'occasion se présentait, de tout raconter à Shona. Après une courte promenade, le garçon a suggéré à Lee d'aller manger quelque part. La jeune fille ne voulait pas, parce qu'elle n'allait pas très bien. Alors elle a refusé. Jean était très surprise qu'elle ne veuille pas aller au restaurant. Il lui palpa donc soigneusement le front pour voir si elle avait de la température. Ji-hoon lui a mis sa veste pour que Jono n'ait pas froid et lui a proposé de la ramener à la maison. La jeune fille a décidé qu'il serait plus facile de lui parler à la maison. À ce moment-là, un gars s'est approché d'eux et a dit bonjour à Lee Jono. Le garçon lui tapota la tête et lui demanda pourquoi il ne s'était pas vu depuis si longtemps. La jeune fille a répondu qu'elle était très occupée et a souri. Et une amie lui a demandé si c'était à cause de son nouveau petit ami. Lee a ri et n'a rien dit. Lorsque le garçon est parti, Lee a dit à Jung qu'il s'agissait de son ami Sun Bae, qu'ils étaient ensemble à l'université et qu'il habitait à proximité. Jung a dit qu'il était temps pour eux de partir. Lee pensait que chez elle, elle pourrait lui parler de sa grossesse. Mais dès qu'ils sont entrés dans l'appartement, Chong a commencé à l'embrasser. La fille a arrêté son amant et lui a dit qu'elle devait lui dire quelque chose. Jung la regarda avec surprise et lui demanda ce qui s'était passé. Lee voulait vraiment avouer, mais elle ne pouvait pas. La fille a dit qu'elle avait très faim. Le jeune homme fut de nouveau surpris et lui demanda pourquoi elle avait alors refusé le restaurant. John a suggéré à Lee de dîner ensemble. Le mari préparait des crêpes pour sa bien-aimée et au bout d'un moment, leurs assiettes étaient déjà vides. Après le dîner, Jong a demandé à Lee comment elle allait maintenant. La fille a dit que tout allait bien. Puis l'homme a dit qu'il était temps pour lui de se mettre en voyage d'affaires. Il dit au revoir et se dirigea vers la porte. Soudain, avec sa vision latérale, Jong aperçut un objet étrange sur la commode. En s'approchant, il vit qu'il s'agissait d'un test de grossesse. L'homme a demandé à Lee ce que cela signifiait, mais la jeune fille restait silencieuse. Puis Jong s'est approché d'elle et l'a serrée fort dans ses bras. Il a dit que tout allait bien et qu'elle avait besoin de se reposer. Jung a promis de l'appeler dans la soirée, car il doit maintenant y aller d'urgence. L'homme l'embrassa sur le front et partit. Lee était allongé sur le lit avec le téléphone dans les mains. Tard dans la nuit, il a finalement appelé. Jong a suggéré que Lee aille à l'hôpital ensemble. La jeune fille avait peur que son mari exige un avortement, mais Jong a dit qu'il était nécessaire d'obtenir le journal de grossesse. Ensuite, Lee était très heureuse et a admis à son amant qu'elle craignait qu'il ne soit en colère. L'homme a répondu que tout allait bien. Il a ajouté qu'ils se retrouveraient demain et iraient ensemble à l'hôpital. Jung tenait une alliance dans ses mains et voulait avouer son amour à Lee, mais il a juste souhaité une bonne nuit à la fille. L'homme a décidé qu'il lui en parlerait demain. Même si ce n'était pas prévu, Jung voulait faire une proposition impressionnante. Le lendemain, Jung a décidé de quitter l'appartement un peu plus tôt pour acheter des fleurs pour Lee. Alors qu'il se préparait, sa mère l'a appelé. Elle a demandé à son fils s'il était occupé. Jung a répondu qu'il était un peu occupé. Puis la femme lui a demandé pourquoi il conduisait si vite hier. L'homme répondit qu'il avait des affaires urgentes. Maman a dit qu'il disait toujours ça. Elle lui a demandé de venir dîner avec son père. Jung a répondu qu'il viendrait bientôt les voir parce qu'il voulait leur présenter sa petite amie.
La femme était très surprise et néanmoins heureuse. Puis elle a dit que quelqu'un avait jeté des œufs sur la voiture de son frère. Elle a donc demandé à son fils de faire attention. Le jeune homme a rassuré sa mère et lui a dit que tout irait bien. En quittant l'appartement, Jong s'imaginait tenir un bébé qui ressemblait tellement à Lee. Il voulait donner à cet enfant la possibilité de connaître un avenir heureux. Young l'imaginait marcher avec elle dans la neige pour la première fois, lui apprenant à faire du vélo. L'homme a décidé qu'il voulait tenir la main de Lee et les protéger tous les deux. Alors qu'il se dirigeait rêveusement vers le parking pour monter dans sa voiture, Jong n'entendit que le crissement des roues et tomba immédiatement au sol. Il a compris que c'était la fin. Un inconnu s'est approché de lui et a regardé s'il était vivant. Cet inconnu avait l'air plutôt méfiant car il était vêtu de noir. Une casquette noire lui couvrait les yeux, de sorte qu'il était impossible de voir son visage. Jong a supplié l'homme de le sauver et d'appeler une ambulance. L'inconnu a pris le volant de sa voiture et est parti. C'est alors que Jong réalisa que cet homme l'avait frappé exprès. Mais maintenant, il ne pensait qu'au fait que Lee resterait seul avec l'enfant. Jong craignait de ne pas abandonner l'enfant. Après tout, il est si difficile d'élever un enfant seul. Il voulait tellement les protéger, vivre une vie longue et heureuse avec eux. L'homme gisait dans une mare de sang dans le parking vide de sa maison et se reprochait de ne pas avoir dit à Lee plus tôt qu'il l'aimait. La mère de Jong Ji-hoon a pleuré dans le couloir alors que les médecins se battaient pour sa vie dans la salle d'opération. La femme assise à côté d'elle la réconforta. Soudain, des policiers se sont approchés d'eux. Ils ont informé la mère qu'il y avait un dysfonctionnement dans le système de caméra de vidéosurveillance du parking, donc il n'y a pas d'image. Mais ils ont réussi à trouver une voiture avec un magnétoscope fonctionnel. Cela leur a donc permis d'obtenir les plaques d'immatriculation de la voiture de la représentante qui a écrasé son fils. Le policier a dit à la femme que le moment du délit de fuite avait été enregistré et qu'ils ont également découvert l'identité du criminel. La mère a supplié de l'attraper. Puis le policier lui a demandé si elle connaissait le nom de Kim Jin-gu. La femme n'a pas eu le temps de répondre lorsqu'une jeune fille s'est approchée d'elle et lui a dit qu'elle avait été témoin de l'accident. La jeune fille s'est précipitée vers la mère de Sean et lui a demandé si elle la reconnaissait. Après tout, elle est In-bi, l'amie de Ji-hoon et la sœur de Chae In-ob. Cette femme ne la connaissait pas. In-bi a ensuite déclaré qu'elle était récemment retournée à l'université de Ji-hoon après avoir étudié aux États-Unis. La mère pleurait et serrait la fille dans ses bras, tandis qu'In-bi la réconfortait. La jeune fille a dit que l'opération se passerait bien et a essuyé les larmes de sa mère. In-bi a suggéré à la femme de se reposer pendant qu'elle se rendait au commissariat de police. Dans le bureau, la jeune fille a déclaré avoir vu un homme vêtu de vêtements noirs et une casquette noire sur le parking. Il mesurait environ 180 cm et sa voix était rauque. Lorsque le détenu Kim Jin-gu lui a été amené, In-bi a déclaré que c'était lui, le même criminel. Mais l'homme a crié « Pourquoi dit-elle cela et pourquoi lui a-t-elle fait ça ?» La jeune fille a dit que la voix était également similaire à celle du criminel. L'homme était surpris que cette fille le connaisse. Le policier a remercié In-bi pour son aide dans l'enquête. Il a ensuite dit à la mère de Jong Ji-hoon que grâce au témoignage de Chae In-bi, ils avaient pu arrêter rapidement le criminel. Le policier a souhaité un prompt rétablissement à son fils. Lorsque la femme a reçu les affaires de Ji-hoon, elle a vu une bague dans une boîte. La mère comprit qu'il souhaitait les présenter à sa fiancée. La femme s'assit à côté du lit de son fils et lui prit la main. Elle a déverrouillé le téléphone avec son empreinte digitale et a commencé à lire les messages sur le téléphone de Ji-hoon. Il y avait de nombreux messages de la fille signés par Jono. Elle lui a demandé ce qui s'était passé et pourquoi il ne répondait pas. Sa mère lui écrit « Ne m'écris plus ». Lee a lu le message et n'arrivait pas à croire que Ji-hoon puisse écrire une telle chose après être resté silencieux pendant 3 jours. Elle a décidé que quelque chose n'allait pas ici. La mère de Shona a trouvé une photo de lui avec sa petite amie dans son appartement. Elle comprit immédiatement qu'il voulait les lui présenter. La femme a froissé la photo et l'a jetée. Lee Jono a franchi la porte de l'appartement de Ji-hoon et a crié « Chérie, c'est moi !» La femme lui ouvrit la porte et lui demanda pourquoi elle était venue. Jono était très surpris que quelqu'un d'autre se trouve dans l'appartement de Shona. La femme a invité la fille et lui a dit qu'elle était la mère de Jong Ji-hoon. La mère a vu avec quelle négligence la fille mettait ses chaussures. Cela signifiait qu'elle avait grandi sans père. En Corée, on apprend aux filles à mettre leurs chaussures bout à bout, ce qui est le devoir des femmes. Lee Jono a dit à la mère de Ji-hoon qu'elle était très heureuse de la rencontrer. Mais la femme l'a interrompue et lui a demandé pourquoi la jeune fille essayait d'ouvrir la porte de l'appartement. Jono a dit qu'elle connaissait le mot de passe de l'appartement que Jong lui avait donné.
La femme a dit qu'elle avait changé son mot de passe pour qu'elle fasse mieux de partir d'ici. La jeune fille a dit qu'elle était très inquiète parce que Ji-hoon avait disparu. Elle a demandé à sa mère ce qui lui était arrivé. Mais la dame a répondu qu'elle en avait marre de lui. C'est pourquoi il a envoyé sa mère ici afin de ne même pas rencontrer Lee en personne. La femme a dit à la jeune fille de sortir d'ici le plus tôt possible. Mais Lee Jono a attrapé la main de la femme et l'a supplié d'appeler au moins Ji-hoon. La mère de Cho s'est séparée de Lee et lui a dit d'oublier son fils. La mère s'est assise au-dessus du lit de son fils et a pleuré. L'opération a réussi, mais 15 jours se sont déjà écoulés et Ji-hoon n'a pas repris connaissance. Hanbi est venue dans la salle et a persuadé la femme d'aller se reposer un moment. Elle a dit à sa mère que Ji-hoon devrait se réveiller et voir son visage magnifique et infatigable. La mère a accepté et est partie, pensant que cette fille était le partenaire idéal pour son fils. La fille bien éduquée du juge Chae So-bok est celle avec qui son fils devrait sortir. Quand la femme est partie, Inbi s'est assise à côté du lit et a regardé Ji-hoon. Elle le considérait comme un très bel homme. La fille avait vraiment envie de l'embrasser. Inbi pensait qu'elle pouvait embrasser Ji-hoon sans que personne ne le voie. À ce moment-là, un type entra dans la pièce. Il a demandé à la jeune fille ce qu'elle faisait ici. C'était Park Seung-gyu, le camarade de classe de Jung Ji-hoon. Ils ont également étudié ensemble à l'université et ont servi dans l'armée. Inbi n'aimait pas Puck. Alors elle a aussi demandé pourquoi il était venu ici. Il répondit avec surprise qu'il était venu voir un ami. Park a ajouté qu'il avait entendu dire qu'elle avait été témoin de l'accident. Le gars a dit que dans ce cas, il lui semble étrange que l'accident se soit produit à 14h10 de la journée, et selon son témoignage, à 14h30. Park a demandé à Inbi pourquoi elle avait attendu si longtemps pour signaler l'accident. La jeune fille a répondu que son téléphone était déchargé. C'est pourquoi elle a signalé qu'elle était simplement capable de l'allumer. Le garçon a alors déclaré qu'elle aurait pu trouver un agent de sécurité dans le parking et lui raconter ce qui s'était passé. Soudain, Inbi a crié que Ji-hoon avait repris connaissance. Dès que Young a retiré le masque respiratoire de son visage, Park lui a demandé s'il pouvait le voir et le reconnaître. Ji-hoon a choqué son ami en lui demandant qui il était. Le gars a dit qu'ils étaient amis et qu'ils avaient étudié ensemble, puis qu'ils avaient servi dans l'armée. Surpris, Ji-hoon a demandé à Park s'il avait servi dans l'armée. La mère de Ji-hoon, très excitée, a couru dans leur chambre. Elle a serré son fils dans ses bras et lui a dit qu'elle était très inquiète pour lui. Mais le garçon a encore perdu connaissance. Le médecin a dit à la femme que le patient ne se souvient pas seulement des dernières années. Il pense avoir 23 ans. Il est donc très important d'éviter dès maintenant les situations stressantes. La mère de Ji-ho et Inbi sont allés boire du café au premier étage de l'hôpital. La femme a dit que Ji-hoon ne se souvient pas des 3 dernières années de sa vie. En entendant cela, Inbi a fait semblant d'être bouleversée et a dit que cela signifiait qu'il ne se souvenait pas d'elle. La jeune fille a ajouté qu'il l'aimait autrefois, mais qu'il est désormais peu probable qu'il s'en souvienne. La femme était très heureuse et lui a suggéré d'essayer de tout recommencer. Inbi était heureuse d'avoir la mère de Jong à ses côtés et a promis d'essayer de réparer sa relation avec Ji-hoon. Lorsque le jeune homme se réveilla de nouveau, sa mère lui demanda comment il allait. Ji-hoon a répondu que ce n'était pas très bon. Puis la femme lui a demandé s'il avait vu Inbi. Il a demandé si elle était la sœur de Chae In-hob. La mère était heureuse qu'il se souvienne d'elle et disait qu'elle s'asseyait chaque jour près de son lit, attendant qu'il reprenne ses esprits. Elle a également dit qu'ils s'aimèrent bien, et il a suggéré qu'Inbi le rencontre avant de partir pour l'Amérique. Ji-hoon en fut très surpris. Il a dit à sa mère que c'était étrange, parce qu'il n'aimait pas du tout Inbi. Ensuite, la femme a dit que peut-être il avait dit cela juste par politesse. Mais la mère a ajouté que cette fille est très gentille et belle, et qu'en plus elle traite sa mère très chaleureusement. Après ces mots, le jeune homme lui saisit la tête et hurla de douleur. La femme a demandé ce qui n'allait pas, et Jong a dit qu'il avait un très mauvais mal de tête. Il semblait toujours à Ji-hoon qu'il avait oublié quelque chose de très important. Lee Jono s'est approchée de l'hôpital. Dans la rue, elle a vu un couple heureux de devenir bientôt parents. Jono a couru chez lui et a pleuré toute la nuit. Elle a compris qu'elle ne serait pas comme les autres. Lee savait qu'elle serait une mère célibataire, tout comme sa mère. Soudain, le nom de Ji-hoon est apparu sur son téléphone. Jono a répondu à son appel avec joie et enthousiasme. Elle a immédiatement demandé ce qui s'était passé. La voix au téléphone répondit qu'il allait bien. La jeune fille a demandé à son amant où il se trouvait actuellement pour qu'elle puisse venir. Mais l'homme a dit que sa mère avait déjà tout dit pour lui. Lee ne savait pas si c'était vraiment lui. La voix semblait être celle de Ji-hoon.
Il lui a alors dit de ne pas essayer de le retrouver et de vivre sa vie sans lui. Jono n'arrivait pas à y croire. Il lui semblait que c'était juste une mauvaise plaisanterie de quelqu'un. Ici, le petit a eu 1 an. Elle a déjà commencé à appeler sa mère. Un peu plus tard, la jeune fille a appris à courir. Jono se réjouissait de chaque succès de sa fille. Jenna va déjà à la maternelle et ira à l'école l'année prochaine. Elle a 5 ans et est très douce et curieuse. Elle aime aussi chanter des chansons à sa mère. Jenna a de nombreux amis et profite de la vie. Jono n'attend plus un appel téléphonique de Jion. Elle élève simplement seule leur fille commune. Lors d'une promenade après la maternelle, Jenna a montré à sa mère une machine avec des balles. Jono a donné une pièce de monnaie à sa fille parce qu'elle savait qu'elle voulait vraiment jouer. Lorsque la jeune fille a jeté de l'argent dans la machine, une balle transparente avec 2 petites balles rebondissantes est tombée. Une balle était blanche et l'autre noire. Jenna a dit que cela s'était avéré ce qu'elle voulait. La fille a aimé le fait que les balles ressemblent à des dames dans le jeu de Paduk, qu'elle aimait beaucoup. Jono était heureux d'avoir une fille aussi merveilleuse. Elle n'attendait plus que Ji-hoon l'appelle. Maintenant, elle avait Jenna, et c'était la chose la plus importante. Lee a amené sa fille dans un café avec sa grand-mère, sa mère. Grand-mère nourrissait délicieusement ses filles. Après le dîner, Jono a voulu faire toute la vaisselle, mais sa mère le lui a interdit. La femme a dit à sa fille qu'il était temps pour elle de rentrer chez elle, car demain c'est son premier jour de travail dans son nouveau lieu de travail. Mais Jono a désobéi et a quand même aidé sa mère. Le lendemain matin, Jono a emmené Jenna à la maternelle et a appelé son amie Sunbae. Elle lui a dit qu'elle partait déjà pour un nouvel emploi. Puis l'homme lui a dit qu'elle devrait trouver le bureau de la société MEX. La jeune fille a été surprise, car elle était sûre d'avoir besoin de la compagnie Sana. Somba a indiqué que la société Sana avait été rachetée par la société MEX. Et c'est arrivé si vite qu'ils ont décidé de ne plus rédiger de contrat de travail pour Lee Jono, mais de la transférer immédiatement chez MEX. L'ami a rassuré la jeune fille et lui a dit qu'elle s'habituerait rapidement au nouvel endroit. Il a également ajouté que cette entreprise était encore plus adaptée à sa carrière. Sunbae a dit qu'il viendrait bientôt la voir, mais pour l'instant, elle doit y aller elle-même. Quand Jono a trouvé le bureau de Max, elle a pensé que c'était peut-être pour le mieux. Après tout, c'était une grande entreprise avec des possibilités d'évolution de carrière, et le bureau est également plus proche de son domicile. Les pensées de Jono furent interrompues par un homme qui l'appelait. Il salua et se présenta à la jeune fille. Il s'agissait de Park Sing-yu, chef du service du personnel de la société MEX. Park lui a présenté une femme qui était sa supérieure immédiate. Song Mi-ran était à la tête de la 2e équipe de production, et Lee Jono était la nouvelle rédactrice de son équipe. Les femmes trouvèrent rapidement un langage commun et se dirigèrent vers l'ascenseur. Mi-ran semblait à Jono être une femme très gentille. Dans l'ascenseur, elle a demandé à la jeune fille si elle était contrariée d'être arrivée dans une autre entreprise. Ensuite, la femme a expliqué qu'ils avaient un besoin urgent d'un rédacteur et qu'ils devaient donc l'amener ici rapidement. Le manager a présenté Lee Jono à ses nouveaux collègues et lui a montré le lieu de travail. Elle a dit à Jono que Song Ki-hoon, un graphiste, lui dirait tout. Un peu plus tard, Song Mi-ran a demandé à Ki-hoon s'il avait le directeur Jung. Après avoir appris qu'il était au bureau, Mi-ran a dit à Lee Jono qu'il devrait aller voir le directeur pour lui dire bonjour. Alors qu'ils marchaient dans le couloir, la femme leur annonça qu'ils avaient un nouveau directeur. C'est ainsi qu'elle a découvert que le directeur de l'entreprise est le fils du président du groupe d'administrateurs de la société MEX. Après avoir vu le réalisateur, Jono s'est rendu compte que la vie était tellement imprévisible. Son corps, son visage, ses cheveux, c'était bien lui. Jono n'avait aucun doute sur le fait que devant elle se tenait le père de son enfant, Jung Ji-hoon. Elle a failli s'évanouir et il est venu la chercher. Lee avait imaginé leur rencontre à plusieurs reprises. Elle voulait toucher son mari bien-aimé depuis si longtemps, mais à chaque fois, elle chassait ses pensées de sa tête. Jono s'est promis qu'elle n'en douterait pas, même après l'avoir rencontré. Mais c'était très difficile. Son Mi-ran vit que le nouveau venu n'allait pas bien et s'approcha d'eux. Le manager a présenté Lee Jono au réalisateur en tant que nouveau rédacteur de la 2e équipe de production. Le réalisateur a dit que c'était un plaisir de le rencontrer et a serré la main de Lee. La mère tirait son fils par la main et le garçon pleurait parce qu'il ne voulait pas aller au club de Paducah. La femme a dit qu'il aimait le jeu à la télévision et qu'elle avait donc déjà payé pour la partie. Après beaucoup de persuasion, le garçon a accepté d'essayer, mais à condition que sa mère lui permette d'aller se promener après les cours. S'asseyant à table, il continua de pleurer. Puis Jenna, qui aimait jouer au Paduk et fréquentait également ce club,
l'a approché pour faire sa connaissance. Le garçon s'appelait Park Do-ban et il fréquentait la même école maternelle qu'elle. Jenna lui a demandé quelle couleur il préférait. Puck a choisi le noir. Puis elle a placé un caillou blanc et le garçon a fait un mouvement avec des cailloux noirs. La jeune fille lui a demandé pourquoi il pleurait s'il connaissait les règles du jeu. Jenna lui sourit et Do-ban, 6 ans, pensa qu'il n'avait jamais rencontré une fille aussi gentille de sa vie. Lorsque Do-ban sortit joyeusement du bureau en courant, sa mère fut très surprise qu'il ne pleure pas. Elle lui tapota la tête et lui demanda s'il s'était bien amusé en classe. Le garçon a demandé à sa mère si elle était tombée amoureuse de son père au premier regard. La femme était surprise qu'il pose cette question, et Puck a admis qu'il venait de ressentir la même chose. Ji-hoon était assis dans son bureau et ne comprenait pas ce qui le dérangeait autant. Il ne pouvait pas oublier le look de ce nouveau venu, rédacteur publicitaire de la 2e équipe de production. Il lui sembla ressentir un certain inconfort à être à côté d'elle. Lorsque l'assistante a apporté les listes de travailleurs à signer, Jong a revu son nom. Il a demandé à l'employé si cette jeune fille avait passé un examen médical avant d'être embauchée. Song Mi-ran a répondu qu'elle l'avait définitivement réussi, car c'était obligatoire. Puis le directeur lui a demandé pourquoi elle avait failli s'évanouir en le voyant. Est-il possible qu'elle ait des problèmes de santé? Mi-ran a répondu que tout va bien pour la fille. Elle a dit qu'elle se sentait beaucoup mieux après leur départ. L'assistant a supposé que la jeune fille était simplement nerveuse avant la rencontre avec le directeur de l'entreprise. Mais le directeur John n'y croyait pas et a demandé à Mi-ran d'amener Lee Jono à son bureau. Son Mi-ran s'est approché de la jeune fille au moment où un collègue expliquait quelque chose sur l'ordinateur. Lorsque la femme a dit à Lee que le réalisateur voulait la voir, la jeune fille a été à la fois surprise et effrayée. Elle a dit qu'elle se rendait seule au bureau du directeur. Mais Mi-ran a dit que ce serait mieux s'ils partaient ensemble. Alors qu'ils marchaient dans le couloir, Jono se demanda pourquoi il l'avait appelée après avoir fait semblant de ne pas la reconnaître. La jeune fille pensait qu'il voudrait peut-être la libérer. Et il lui dira comment alors, pour qu'elle ne soit pas un obstacle dans sa vie. Lorsqu'ils sont entrés dans le bureau, le directeur a demandé à Lee si tout allait bien. Jono resta silencieux car elle ne savait pas quoi répondre. L'homme a expliqué qu'elle avait l'air très fatiguée, alors il lui a demandé comment elle allait. Puis il a supposé qu'elle était bouleversée. Le directeur a demandé à la jeune fille si elle ne regrettait pas d'avoir rejoint leur entreprise, car elle a obtenu un emploi chez Sana et s'est retrouvée chez Mex. Jung Ji-hoon a continué à faire l'éloge de sa compagnie et Jono n'a pas compris pourquoi il l'avait appelée. Ensuite, la directrice lui a demandé si elle ferait face à ses fonctions. Lee Jono a répondu qu'elle essaierait. C'est à ce moment-là qu'ils se sont dit au revoir. À la fin de la journée de travail, Park Seung-gyu est venu chercher Ji-hoon pour rentrer chez eux ensemble. Seung-gyu remarqua que son ami était quelque peu agité et lui demanda ce qui s'était passé. Ji-hoon a répondu qu'il avait un nouvel employé. Park a dit qu'il connaissait un nouveau rédacteur. Jung a dit que la fille pâlissait à chaque fois qu'elle le voyait. Seung-gyu a répondu que ce n'était pas surprenant, car beaucoup de gens ont peur de leur chef. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il s'intéressait à cette fille. Le jeune homme lui a demandé s'il l'aimait bien. Ji-hoon n'a pas répondu, puis Park Seung-gyu l'a invité chez lui pour le dîner. Il a ajouté que sa mère l'avait invité. Jung Ji-hoon a dit à son ami d'ignorer les paroles de sa mère. Puck a demandé comment cela était possible si une mère est la chose la plus sacrée au monde. Ji-hoon a dit au revoir à son ami et s'est assis sur la banquette arrière de sa voiture. Le chauffeur l'a ramené chez lui et il a réfléchi au fait que toute sa vie était un mensonge. Une telle vie ne semble pas mauvaise, même après une perte de mémoire. C'est une vie où vous n'avez pas à faire de gros efforts pour garder votre place. C'est la vie qu'il mène si ennuyeuse. En arrivant à la maison, Ji-hoon se déshabilla et s'assit sur le canapé. Il ne pouvait pas oublier le visage de cette fille, et le nom de Lee Jono lui a provoqué des sentiments étranges. L'homme se posait de nombreuses questions auxquelles il ne trouvait pas de réponse. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit. Lee Jono se dirigea vers le canapé et s'assit dessus. Elle a commencé à l'embrasser et l'homme s'est réveillé. Il réalisa qu'il s'était assoupi alors qu'il était assis sur le canapé. Ji-hoon pensait qu'il devenait fou d'elle. Jono rentrait chez lui et était en colère contre Ji-hoon pour avoir fait semblant de ne pas la reconnaître. La jeune fille a décidé que ce n'était plus l'homme qu'elle connaissait. Lee Juno pensait qu'il était réellement tel qu'il était maintenant. Et auparavant, elle connaissait sa fausse image. La jeune fille ne savait pas qu'il appartenait à une famille riche, mais elle écarta rapidement ses pensées en s'approchant de la porte de son appartement. Jono était heureux d'avoir Jenna, et elle ne rêvait de rien d'autre. La jeune fille courut vers elle dès que la porte s'ouvrit.
Elle a serré sa mère dans ses bras et ne l'a pas lâchée pendant longtemps. Grand-mère a demandé à Jono si elle travaillait trop. Lee a répondu que le premier jour de travail n'avait pas été facile. Jono a alors demandé à ses filles si elles s'étaient amusées au cours de Paduc. Jenna a joyeusement parlé à sa mère de sa nouvelle amie. La fille était un peu contrariée que sa mère l'emmène en cours et l'attende là-bas. Jono a demandé à sa fille si elle lui en voulait. Jenna a répondu un peu à cette question. La mère s'est excusée auprès de sa fille et l'a serrée dans ses bras, assise sur le canapé. Lee Jono se demandait à quel point sa fille serait bonne si elle avait un père. Elle se demandait s'il ne savait pas qu'elle avait donné naissance à Jenna. Lee pensait qu'il ne les aurait pas abandonnés s'il avait su que leur fille était née. Jono s'est alors demandé si elle devait quitter son emploi. Elle a décidé qu'elle continuerait à travailler pour que cela n'arrive pas là-bas, car elle avait besoin d'argent pour élever leur fille. Au petit déjeuner, la mère a remarqué que quelque chose dérangeait son fils. Ji-hoon a dit qu'il n'avait pas bien dormi et qu'il avait mal à l'épaule. Même si, en fait, il vient de tomber du canapé. Il ne pouvait pas en parler, mais cela s'est produit alors qu'il rêvait d'un baiser avec le nouveau rédacteur Lee Jono. Son père lui a dit de faire attention aux ouvriers. Il a ajouté qu'il est nécessaire de leur montrer qui est le directeur ici. Ensuite, le père a demandé à Ji-hoon comment il aimait son nouveau poste. La mère s'est disputée avec son mari parce qu'il ne cessait de parler de travail. Et la femme elle-même a demandé à son fils comment se portait In-bi en sa compagnie. Ji-hoon fit semblant de ne pas entendre cette question et demanda à son père comment allait son frère. Ji-hoon a appris que son frère était parti en voyage d'affaires. L'homme se sentait très étrange dans la maison de ses parents. Il alla dans sa chambre et regarda ses affaires. Le jeune homme se souvient bien de son enfance dans cette maison. Mais les événements d'il y a 7 ans restent encore pour lui un grand mystère. Et cela l'inquiétait beaucoup. Mère monta les escaliers et entra dans la chambre de Ji-hoon. Elle a demandé à son fils ce qu'il faisait. Il a dit qu'il se reposait juste. Ji-hoon a alors demandé où était son père. La femme a répondu qu'il était déjà parti parce qu'il était très occupé, à tel point qu'il n'a même pas eu le temps de lui dire au revoir. La mère était sur le point de partir lorsque Ji-hoon lui a demandé ce qui s'était passé à ce moment-là, dont il ne se souvient pas. La femme s'arrêta face à cette question inattendue. Elle a répondu qu'il servait, a souri et est partie. Ji-hoon avait déjà entendu 100 fois parler de l'armée et de rien d'autre. Sa mère lui a dit de ne pas s'attarder sur ses souvenirs perdus. La femme s'est approchée de son fils et lui a rappelé qu'il avait une tache rouge sur le front lorsqu'il était enfant. Elle a dit qu'elle pouvait alors dire à quoi il pensait rien qu'en regardant. Lorsqu'il était de mauvaise humeur, la tache sur son front devenait rouge. Ji-hoon a répondu à sa mère que cela s'appelle le baiser de l'ange. Il se souvient l'avoir couvert de ses cheveux pour que personne ne puisse lire dans ses pensées. Maman a serré le jeune homme dans ses bras et lui a dit qu'il pouvait toujours compter sur elle en cas de difficulté. L'homme a répondu qu'il était au courant et a souri. Le lendemain, Jono est arrivé au travail un des premiers matins. Mais sa collègue Ki-hoon était déjà au travail. Il a gentiment proposé à la jeune fille de lui montrer les toilettes. Le gars a ajouté que nous pourrions y boire du café ensemble. Lee Jono a déclaré qu'elle allait maintenant installer son lieu de travail et le rattraper. Ki-hoon accepta et partit. Alors que Jono sortait des objets de son sac et les empilait sur son bureau, une jeune fille s'approcha d'elle. La jeune fille a appelé Lee Jono et lui a demandé si elle la reconnaissait. Lee n'a pas répondu, puis la jolie dame a dit qu'elle était Chae In-bi. Jono a dit qu'elle ne la reconnaissait pas. In-bi prit la main de la jeune fille et avoua qu'elle était très heureuse de la voir. Puis elle a commencé à demander à Jono comment elle allait, si elle aimait travailler ici. Lee a répondu qu'elle ne travaillait ici que depuis le 2e jour et qu'elle ne comprenait donc pas encore. Lorsque Lee Jono a demandé à In-bi comment elle allait et ce qu'elle faisait, elle a répondu qu'elle était récemment devenue chef de ce département. Cela a été un peu un choc pour Jono, car elle se souvient avoir été dans la même classe qu'In-bi en première année de lycée. Un jour, In-bi l'a approchée pendant une pause. Elle a invité Jono à se peindre les lèvres avec son nouveau rouge à lèvres. La jeune fille a refusé. In-bi a alors dit qu'il s'agissait d'un rouge à lèvres d'une marque très célèbre et que cela rendrait son joli visage encore plus beau. Mais Jono a de nouveau refusé, la remerciant et expliquant qu'elle ne tint pas. Puisque cela s'est passé devant les autres filles, In-bi a été très blessée par ce rejet. Le lendemain, à la cafétéria, In-bi a remarqué que Jono saluait sa mère, qui travaillait à la distribution de nourriture. Quand In-bi est allée chercher sa portion, la femme lui a servi la soupe. La jeune fille remarqua que la femme essuyait la sueur de son front avec sa manche. À cause de cela, In-bi a provoqué un scandale directement dans la salle à manger. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas manger ce genre de soupe. In-bi a délibérément fait tomber l'assiette des mains de la femme
et l'assiette est tombée au sol à côté d'elle. Au son du verre, les amis de la jeune fille accoururent et commencèrent à la calmer. Ensuite, l'un des amis a raconté à tout le monde qu'Inbi avait fait une remarque à l'employé de la cafétéria au sujet de l'hygiène, et qu'elle avait délibérément renversé une assiette de soupe sur elle. La femme a dit que tout allait complètement mal, mais ils ne voulurent pas l'écouter. Inbi a exigé des excuses, mais la mère de Jono n'avait aucune raison de s'excuser. Après cet incident, la femme a démissionné de la cafétéria de l'école et on a continué à se moquer de Lee Jono parce que sa mère travaillait dans la restauration publique. Les amis d'Inbi ont dit à tout le monde que la mère de Lee Jono emportait les restes de nourriture à la maison pour nourrir sa fille. Ils traitaient Jono de mendiant. Et là, maintenant, cette fille se tenait devant elle et disait qu'elle était sa patronne. Inbi a dit qu'il se verrait très souvent, alors elle a rappelé à Jono de travailler dur. Quand Inbi est partie, la jeune fille s'est assise sur une chaise derrière son bureau et s'est penchée en arrière. Elle ne pouvait pas croire que tout cela lui arrivait. D'abord, elle a rencontré Young Ji-hoon ici, et maintenant Cha In-bi. Jono considérait que c'était une autre raison pour quitter ce travail. Au moment où elle y réfléchissait, le téléphone professionnel sur son bureau sonna. La jeune fille a répondu qu'elle écoutait Lee Jono, un nouveau rédacteur de la 2e équipe de production. Park Seung-gyu des RH a demandé à Lee Jono de venir dans son bureau. Lee se demandait pourquoi il l'avait appelée, mais elle s'est immédiatement dirigée vers lui. Lorsque la jeune fille est entrée dans le bureau, Park Seung-gyu l'a saluée et l'a invitée à s'asseoir. L'homme lui a demandé si elle connaissait le montant du salaire qu'elle recevrait ce mois-ci. Park Seung-gyu a mis sur la table le contrat que Lee Jono devait signer. Il a dit que tout y était indiqué. Lorsqu'elle a vu son salaire, elle a immédiatement rejeté toute idée de licenciement. Jono a signé le contrat et pensait qu'un salaire aussi élevé compenserait le préjudice moral causé par le fait de devoir travailler avec Ji-hoon et Inbi. Park Seung-gyu a ensuite remis à Lee Jono un formulaire pour remplir ses informations personnelles. Elle a lu le questionnaire et a remarqué qu'il n'y avait aucun élément concernant l'état civil. Jono a rempli le questionnaire et a décidé que pour l'instant personne ne saurait qu'elle avait une fille. En quittant le bureau du service du personnel, la jeune fille a pensé que c'était un bon travail. Lee a décidé d'éviter simplement ses 2 vieilles connaissances et de travailler ainsi dans cette bonne entreprise pendant plusieurs années. Seulement, elle y pensa lorsqu'elle le remarqua. Le directeur de l'entreprise, John Ji-hoon, marchait dans le couloir avec l'institutrice de maternelle et les enfants. Jono s'est cachée derrière le coin et a observé les enfants. Elle se souvient avoir vu une annonce annonçant que les enfants du jardin d'enfants d'Iéna viendraient visiter les bureaux de l'entreprise. Jono était surpris que Ji-hoon trouve les enfants mignons. L'enseignant a remercié le directeur d'avoir donné aux enfants l'occasion de visiter les bureaux de l'entreprise. Ji-hoon a répondu qu'il pouvait également visiter la salle de réunion à l'étage supérieur. La femme lui a donné un paquet et lui a dit que les enfants avaient préparé des biscuits spécialement pour lui. Elle a ajouté qu'ils étaient aidés par un pâtissier afin de pouvoir régaler tout le personnel de l'entreprise. L'enseignant a également déclaré qu'il y avait des cartes postales des enfants dans le paquet. Ji-hoon a remercié pour les cadeaux et a dit au revoir aux enfants. Mais dès que les portes de l'ascenseur se sont fermées, il s'est approché de la poubelle. Jono a vu cela et s'est rendu compte qu'il voulait jeter le paquet. Elle a rapidement couru vers Jon et lui a serré la main. Mais le paquet est quand même tombé au fond de la poubelle. La jeune fille ne pouvait pas croire que le père de son enfant puisse faire une telle chose. Lee Jono lui a crié « Comment as-tu pu les jeter ?» Ji-hoon eut peur et lui attrapa la main par surprise. Il a suggéré à la fille de discuter ailleurs. Mais tout à coup, Park Seung-gyu a couru vers eux et a emmené le directeur à une réunion urgente de la société MEX. Dans l'ascenseur, Seung-gyu a réprimandé un ami pour avoir attrapé le bras d'un employé. Il a dit que vous ne devriez pas faire cela, même si vous voulez arrêter quelqu'un. Après tout, cela ne sera pas bon pour la réputation du réalisateur. Mais Ji-hoon craignait que cette fille lui parle de manière informelle. Elle le regardait et parlait comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Il en a parlé à un ami. Jono est retournée sur son lieu de travail et a pensé qu'elle avait raison. Elle pensait qu'il n'avait pas été sincère avec elle pendant tout ce temps. La jeune fille semblait habituée à cette pensée, mais c'était quand même désagréable pour elle. Lorsqu'elle est revenue, s'est assise à son bureau et a commencé à travailler, Park Seung-gyu l'a rappelé. Il s'est excusé auprès de Jono pour le directeur et a déclaré qu'ils se connaissaient depuis longtemps, puisqu'ils étaient ensemble au lycée et ont ensuite servi dans l'armée, même s'ils ne s'en souvenaient pas. Ensuite, l'homme a dit qu'il demanderait certainement au réalisateur de s'excuser personnellement auprès d'elle pour ce qui s'était passé. La fille a répondu que tout allait bien
et qu'aucune excuse n'était nécessaire. Park Seung-yu a alors promis de l'aider s'il y avait des questions. Jono le remercie et raccroche. Elle était surprise que Ji-yeon ne puisse même pas s'excuser tout seul. Lee Jono était tellement fatiguée au travail qu'elle avait vraiment envie de rentrer chez elle. Mais son supérieur, le supérieur direct Sang Mi-ran, a informé la jeune fille qu'une réunion était prévue dans la soirée. Jono ne voulait vraiment pas aller à cette réunion de planification car elle était censée avoir lieu avec l'équipe de Chae In-bi. Et c'est ce qui s'est passé. Et lors de la réunion, Lee s'est assis en face d'elle. Sang Mi-ran a déclaré que cette fois, les premiers et deuxième groupes travailleraient ensemble sur un nouveau produit. Mi-ran a ensuite présenté le nouveau rédacteur Lee Jono à tout le monde. Chae In-bi a déclaré avec un sourire qu'elle espère vraiment de bons résultats de la part du nouveau rédacteur. Jono était content que Sang Mi-ran ait tout dit pour elle. Puis la discussion sur le sujet de recherche a commencé. Il était prévu entre 20 et 30 ans d'employés de bureau. Jono, In-bi, Ki-hoon et quelques autres répondent à ces critères. Le concept de la recherche était le suivant. Une bière spéciale que l'on peut déguster après avoir travaillé seule. Chae In-bi a déclaré qu'elle ne convenait pas car elle était en couple depuis longtemps. In-bi s'est vanté de sa bague de fiançailles auprès de tout le monde et a proposé de choisir Lee Jono comme responsable de cette recherche, qui avait précédemment déclaré qu'elle n'avait pas de petite amie. Jono n'a dit à personne qu'elle avait un enfant et a accepté. Le leader Sang Mi-ran a dit à tout le monde d'être prêt avec de nouvelles idées pour la prochaine réunion de mardi. Quand tout le monde sortit dans le couloir, Mi-ran demanda à In-bi comment elle allait et quand elle allait se marier. In-bi a répondu que ce serait très bientôt. La jeune fille a ajouté qu'elle aimerait le faire le plus tôt possible, mais a déclaré que Mi-ran elle-même savait à quel point son fiancé était occupé. Puis ils se sont dit au revoir et sont partis. Quand In-bi est partie, Sang Mi-ran a dit à Lee Jono qu'elle avait vu la fille attraper la main du directeur et comment il avait jeté les cadeaux des enfants. Jono a répondu qu'elle n'aurait pas dû faire ça, mais que le réalisateur non plus. Sang Mi-ran a alors déclaré que sa situation était un peu différente de la leur. Lee Jono a demandé de quoi elle parlait. Mi-ran a révélé que Jung Ji-hoon avait déjà eu un délit de fuite et avait été grièvement blessé, tout en perdant la mémoire des 3 dernières années. Jono s'est alors souvenu des paroles de Park Seung-yu, selon lesquelles Ji-hoon ne se souvenait pas qu'ils avaient servi ensemble dans l'armée. Lee se demandait s'il avait peut-être jeté le cadeau des enfants à cause de cet incident. Elle a suggéré que peut-être il ne faisait tout simplement pas confiance à la nourriture préparée par des étrangers. Après tout, étant dans une situation aussi grave, il faut être très prudent. Jono a demandé à Mi-ran si elle se souvenait exactement du moment où cela s'était produit. La femme a dit qu'elle ne s'en souvenait pas exactement, mais elle a ouvert l'article sur son téléphone et le lui a montré. Il s'agissait d'un article sur un accident de conduite en état d'ébriété et sur le fait que la victime est dans un état grave. L'article a été publié le 3 novembre il y a 7 ans. C'est ce jour-là qu'il lui a promis de passer le lendemain matin et de se rendre à la consultation des femmes. Les larmes coulaient sur les joues de Lee Jono. Mi-ran a demandé si tout allait bien. La jeune fille a remercié la femme de tout lui avoir dit. Jono a couru vers lui, sans même dire au revoir au manager. À la réception, la réceptionniste l'informa que le directeur était déjà allé au premier étage et Jono courut vers l'ascenseur. Elle réalisa qu'il ne faisait pas semblant de ne pas la connaître. Ji-hoon ne la reconnaissait pas vraiment, ce qui signifiait qu'il ne savait rien de leur enfant, pas même sa naissance. Jono l'a vu au premier étage et a couru vers lui. Lee était tellement blessé par le fait qu'il ne se souvenait pas d'elle, et aussi de la douleur qu'il a dû endurer. L'homme comprit qu'elle voulait lui dire quelque chose. Lee Jono a demandé au directeur s'il savait qui elle était. Ji-yeon a répondu qu'elle était sa nouvelle rédactrice. « Jung Ji-hoon, notre fille est si belle », voulait-elle dire. Jono était sur le point de commencer à lui dire quelque chose, mais In-bi s'approcha d'eux et prit la main de Ji-hoon. Elle a dit que c'était son camarade de classe, leur nouveau rédacteur. La jeune fille était choquée qu'il s'agisse du fiancé d'In-bi. Ji-hoon lui a demandé si elle voulait lui dire quelque chose. Mais Jono dit qu'il était temps pour elle de partir et les quitta rapidement. In-bi a demandé à l'homme ce qui s'était passé et de quoi ils avaient parlé. Jung n'a pas répondu, puis la fille lui a demandé de faire attention avec Lee Jono, car elle avait l'habitude de voler son maquillage à l'école. La jeune fille a ajouté que Lee avait tout nié, même si tout le monde savait que c'était elle. Elle supposait que Jono avait peut-être changé, mais il valait quand même mieux être vigilant. Jung Ji-hoon a brusquement coupé son histoire et a dit à In-bi qu'elle dépassait les limites. Il est parti et la jeune fille est restée debout sur le parking vide. Elle savait qu'il ne l'aimerait jamais parce qu'il faisait seulement semblant d'être un couple amoureux.
Il y a 4 ans, des rumeurs sur leur relation se sont répandues parmi leurs connaissances. Cela s'est produit parce que la fille était toujours à côté de Ji-hoon après l'accident. Puis In-bi lui a proposé de faire semblant d'être un couple amoureux sans véritable relation. Ji-hoon a accepté parce qu'il n'aimait pas l'attention excessive des filles sur lui et le fait que sa mère cherchait toujours une épouse pour lui. Il a dit à In-bi qu'il s'en fichait, pour qu'elle puisse dire ce qu'elle voulait. La jeune fille aimait se faire passer pour son épouse. Leurs intérêts coïncidaient. Grâce à Ji-hoon, In-bi est devenue beaucoup plus confiante dans son travail dans l'entreprise et a profité de cette relation. Tout le monde était jaloux d'elle et de son fiancé. In-bi s'est acheté une bague de fiançailles coûteuse et l'a montrée à tout le monde au travail. La jeune fille appréciait ce qui se passait. Lorsque la jeune fille a vu l'annonce du changement de personnel, elle a eu peur. Puis, se calmant un peu, elle se souvint que Ji-hoon était devenu indifférent aux femmes après l'accident. Avant, il avait beaucoup de petites amies, mais maintenant il évitait les relations. Par conséquent, In-bi pensait que Lee Jun-jung serait également indifférent au nouveau Lee. Elle comptait sur le fait qu'après l'accident, il ne ferait confiance qu'à elle. Alors elle pensait qu'elle pourrait facilement devenir sa femme. Jung Ji-hoon était assis dans son bureau et regardait les cookies et les cartes des enfants. Il se souvenait encore de cette fille Lee Jono. L'homme était intéressé par ce qu'elle voulait lui dire. Ji-hoon pensait que Lee Jono voulait peut-être parler du moment où il lui avait attrapé la main. Mais il ne comprenait pas pourquoi elle lui demandait s'il savait qui elle était. Pendant que le directeur se tourmentait de questions auxquelles il ne trouvait pas de réponse, Jono se prépara un café et appela sa mère. Elle a prévenu qu'elle serait en retard au travail aujourd'hui et a demandé si Jenna avait dîné. Maman a dit à Jono qu'elle avait trouvé son épingle à cheveux au café. La jeune fille a demandé à sa mère de quelle épingle à cheveux elle parlait. La femme a dit que Jono avait perdu l'épingle à cheveux violette il y a 1 an dans son café et qu'elle l'avait retrouvée en faisant le ménage. Lee Juno était surprise d'avoir complètement oublié cette épingle à cheveux perdue et sa mère s'en souvenait encore. La jeune fille se demanda si elle avait le même souvenir pour Ji-hoon. C'est un souvenir tellement inutile que vous oubliez et n'essayez pas de vous en souvenir. Lorsque vous oubliez ou perdez quelque chose et que vous ne vous souvenez même pas de ce que vous avez perdu. Soudain, Lee Jono a été approchée par son directeur général, Chae In-bi, et lui a demandé si elle allait à la réunion de présentation. Puis elle a montré un dossier contenant des documents et a dit qu'il fallait l'apporter dans la salle. Lee Jono a déclaré qu'elle ferait tout et apporterait la mallette dont elle avait besoin pour travailler dans la salle de conférence. Chae In-bi a demandé à la fille si rien ne s'était passé parce qu'elle était très triste. Jono a répondu que tout va bien. In-bi a alors demandé si la jeune fille n'était pas bouleversée par sa course. Lee Jono a répondu que non. Chae In-bi a spécifiquement dit très fort aux autres travailleurs qu'elle ne devrait pas réagir ainsi aux ordres de la direction. Après tout, avec sa mauvaise humeur, elle le gâte ainsi que les autres. In-bi a ajouté qu'elle prendrait elle-même les documents, les prendrait et partirait. Jono ne comprenait pas ce qui lui arrivait, pourquoi elle se comportait ainsi et qui l'avait offensée. Park Do-ban a pleuré et s'est enfui de sa mère parce qu'il ne voulait pas se brosser les dents. Quand papa est rentré à la maison, il a immédiatement pris la plus jeune fille de Do-yoon dans ses bras. C'était une enfant très douce. Pendant qu'il s'étreignait, maman essayait de convaincre Do-ban de se brosser les dents. Elle ne savait plus quoi faire, car elle avait trouvé une astuce. Maman a dit qu'elle allait devoir dire à son amie Jenna que Do-ban ne se brossait pas les dents et qu'il était toujours un salaud. Puis le garçon s'est rapidement calmé et a couru vers la salle de bain. Papa a demandé à sa femme ce qui était arrivé à leur fils. Après tout, il allait maintenant se brosser les dents lui-même. Puis il a demandé qui était cette hyéna. La femme a répondu que c'était son amie des cours de paddock. Et c'est aussi une fille très intelligente et belle qui a été remarquée même par le professeur. Park Seung-gyu était très heureux et a dit qu'il devrait être ami avec cette fille. Lee Jono est entré dans la salle de conférence et s'est approché de Chae In-bi avec ses documents. Le directeur lui a demandé à nouveau si tout allait bien. La jeune fille répondit que c'était ainsi. In-bi a alors dit à Jono qu'elle devait surveiller son expression. Sinon tout le monde penserait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Lee Juno pensait qu'elle avait de la chance que Chae In-bi n'ait pas changé du tout. Après tout, vous pouvez désormais l'insulter mentalement sans remords. Lors de la conférence, la question du délai de communication vidéo a été abordée. La technologie MainTalk réduit considérablement le décalage vidéo lors d'une conversation. La jeune fille qui a parlé a déclaré que cette technologie fonctionne efficacement, même avec un signal faible. Le jeune homme a ajouté qu'il s'agit d'un excellent service pour ceux qui utilisent souvent les appels vidéo.
Le directeur Jung Ji-hoon est entré dans la salle de conférence et a attendu la suite de la réunion, l'ignorant. Il s'est assis à côté de Chae In-bi et en face de Lee Jono. Jono les regarda et se demanda s'ils étaient proches. Il y a 7 ans, Jung Ji-hoon avait beaucoup de femmes. Il ne l'a même pas caché. La jeune fille était attristée par le fait qu'il ne sortait avec elle que depuis quelques mois et que lui et In-bi étaient ensemble depuis probablement 7 ans. S'énervant, Lee décida de ne pas se laisser distraire. Mais plus tard, Jono remarqua son regard sur elle. La jeune fille se demandait pourquoi il la regardait ainsi si sa petite amie était assise à côté de lui. L'un des travailleurs a indiqué que le volume des ventes de produits en 3 mois s'élevait à 5 milliards de won, hors coûts de production et coûts en ligne. Le réalisateur Jung Ji-hoon a dit à la jeune fille que c'était très bien et qu'il l'attendrait avec impatience. Lee Juno le regarda et pensa qu'elle ne pouvait pas entendre de tels mots de sa part. Quand Jono rentra à la maison, il était très tard. La grand-mère a dit que la fille s'était déjà endormie, l'attendant depuis si longtemps. Jono était contrarié de ne pas avoir eu le temps de l'installer. Lee Jono s'est allongée sur le canapé et a dit à sa mère qu'elle avait l'impression de vieillir d'1 an chaque jour où elle allait travailler. Ainsi, dans 3 semaines, elle aura l'âge de sa grand-mère. La jeune fille a demandé conseil à sa mère pour savoir si elle devait quitter son emploi. La mère a répondu qu'elle pouvait le faire, mais qu'elle abandonnerait également son café. Grand-mère a demandé à Jono ce qui s'était passé. N'aimait-elle pas cette compagnie? La jeune fille a répondu que c'était une bonne entreprise, mais qu'elle était très fatiguée de travailler tard. La jeune fille sortit de sa chambre et s'approcha de sa mère. Jono était content que Jenna se soit réveillée et lui ait dit qu'ils coucheraient ensemble ce soir. Allongée dans son lit, la jeune fille a demandé à sa mère pourquoi elle était arrivée si tard. La mère s'est excusée auprès de sa fille et lui a promis de passer un week-end intéressant ensemble. Avant d'aller au lit, Jenna a dit à sa mère que ce garçon, Pak Do-bin, la suivait tout le temps maintenant. Jono caressa les cheveux de sa fille et lui demanda si elle lui avait appris le paddock aujourd'hui. Jenna a répondu qu'ils avaient un professeur qui enseigne à tous les enfants. Maman a dit qu'elle l'avait complètement oublié, mais elle a souri. En fait, Jono aimerait aussi avoir son propre professeur, une telle personne qui lui dirait la bonne façon de résoudre ce problème. Elle s'est rapidement endormie en serrant sa fille dans ses bras, car la fille était sa personne principale dans cette vie. Le lendemain matin, Jung Ji-hoon est revenu à son bureau. Il était très fatigué, car il lui semblait qu'il n'avait vu que cette œuvre depuis très longtemps. La secrétaire a informé le réalisateur qu'une fille du département de production, le rédacteur Lee Jono, était venue le voir hier. Le directeur a demandé avec intérêt quand elle était exactement. La jeune fille a répondu que c'était vers l'heure du déjeuner. La secrétaire a dit qu'elle avait quelque chose d'urgent, alors elle demande s'ils ont pu discuter. Ji-hoon était intéressé. Alors il a demandé à son assistant d'appeler Lee Jono à son bureau. Alors que Jono parlait de travail avec son collègue, une fille s'est approchée d'eux. Elle a rapporté que le directeur appelait Lee Jono à son bureau. Jono fut surpris de vouloir la revoir et partit avec son assistante du réalisateur. Lee Jono lui a dit bonjour et a demandé au réalisateur s'il l'avait appelé. Elle remarqua son regard attentif sur elle. Et Ji-hoon vit ses beaux yeux et son regard méfiant. Jung pouvait voir à quel point elle était nerveuse. Mais il y avait définitivement quelque chose qu'elle voulait lui dire. Cela l'a rendu très intéressé par cette fille. Il décida d'attendre un peu et de discuter avec elle. L'homme voulait la posséder sans se donner complètement. C'est pourquoi Chung l'a d'abord invitée à s'asseoir sur le canapé. Le directeur a montré à la jeune fille les biscuits qui se trouvaient sur la table. Il lui offrit une friandise. Et Jono reconnut qu'il s'agissait du même biscuit que les enfants avaient préparé. Chaque biscuit était emballé dans un sac séparé. Lee Jono a demandé à l'homme s'il l'avait finalement récupéré dans la benne à ordures. Puis il a dit qu'elle ne le mangerait probablement pas. Mais la jeune fille prit les biscuits et ouvrit le sachet. Jung Ji-hoon a déclaré qu'il avait découvert aujourd'hui qu'elle le cherchait. Il a demandé à Lee Jono de lui dire pourquoi elle était venue le voir. L'employé a rougi et le directeur lui a demandé de tout raconter tel quel et de ne pas avoir honte de lui. Jono a rapidement réfléchi à quoi dire et a dit qu'elle le cherchait à cause des cookies. La jeune fille a dit qu'elle prenait la nourriture au sérieux et qu'elle ne permettait donc pas qu'elle soit jetée. Elle a demandé au directeur de lui donner la nourriture la prochaine fois au lieu de la jeter à la poubelle. Le principal Jung a souri et a demandé à la jeune fille si elle le cherchait à cause de cela. Jono a dit oui. Ji-hoon a alors demandé pourquoi elle pleurait après ne pas l'avoir trouvée. Lee Jono a répondu qu'elle avait d'autres raisons à cela. Jung Ji-hoon a demandé lesquelles. La jeune fille a répondu que c'était à cause de sa situation personnelle.
Le directeur a alors demandé si le vice-directeur Park Seung-gyu l'avait menacé. Lee Juno a été surpris de pouvoir supposer une telle chose, mais a répondu que ce n'était pas le cas. Elle a ajouté que l'adjoint Park Seung-gyu est une personne très gentille. Jono regarda Ji-hun et se demanda s'il était une personne heureuse ou malheureuse. Après tout, il ne sait pas qu'il a un enfant. La jeune fille avait même pitié de lui. Mais soudain, elle se souvint qu'il l'avait appelé de l'hôpital le jour de l'accident. Jono se demandait qui l'appelait si Ji-hun avait perdu la mémoire. Lee Juno n'était pas sûr que ce soit vraiment sa voix. Mais si quelqu'un l'a fait exprès, cela signifie qu'il a rompu à cause du plan diabolique de quelqu'un. Ensuite, la jeune fille a repris courage et a demandé au directeur s'il avait déjà entendu parler de son nom. Jung Ji-hoon a plaisanté et lui a demandé si elle participait à des publicités populaires. Jono se demandait si elle devait lui parler maintenant d'elle et de Jenna, puisqu'il allait bientôt se marier. Mais elle a quand même décidé qu'il valait mieux le faire maintenant qu'après le mariage. Lee Jono a avoué au réalisateur qu'elle devait lui dire quelque chose. À ce moment-là, un bus scolaire jaune emmenait Jenna à son cours de Paducah. L'institutrice de la maternelle a confié la fille à l'institutrice du Paduc et est allée chercher d'autres enfants. Jenna a vu que ce n'était pas son professeur, mais elle est partie avec la fille. La fille à la casquette a dit qu'elle était son nouveau professeur. Elle a pris la fille par la main et l'a conduite quelque part derrière le bâtiment où se trouvaient les cours de Paduc. Jenna a demandé où ils allaient. L'inconnu a répondu que les cours auraient désormais lieu ailleurs. Jenna s'est libérée et s'est enfuie d'elle. La jeune fille a pleuré parce qu'elle était perdue dans la grande ville. Park Do-bin a demandé au professeur s'il pouvait l'accompagner dans la rue après Yena. Elle a autorisé et ils sont sortis ensemble. Le garçon demanda avec surprise pourquoi Jenna n'était toujours pas là. L'enseignante de Paduc a également été surprise et a dit qu'elle appellerait son professeur. Elle a appelé le jardin d'enfants et a dit que Jenna n'était pas là. L'enseignant a déclaré que la jeune fille avait été déposée du bus pendant le cours de Paduc et qu'elle avait été récupérée par l'enseignant. La fille avait peur parce qu'elle ne l'a pas emportée. À ce moment-là, Lee Jono a décidé de tout dire à Ji-hoon sur elle-même et leur enfant. Jung a dit que quelqu'un l'appelait. La jeune fille a répondu que cela attendrait. Mais le directeur a insisté pour qu'elle réponde au téléphone, car il pourrait y avoir quelque chose d'important. Puis Jono a dit qu'elle quitterait le bureau pendant un moment. Ji-hoon était un peu contrarié parce qu'il pensait qu'elle répondrait ici et continuerait son histoire. Lorsque Jono a répondu à l'appel, elle a appris que Jenna n'était pas présente au cours de Paduc. Elle vient d'apprendre que sa fille est descendue du bus à proximité des cours et que quelqu'un s'est fait passer pour une enseignante. Jono est arrivée au cours aussi vite qu'elle a pu. La mère a immédiatement demandé à l'enseignant si elle savait quelque chose sur sa fille. La fille l'a rassurée et lui a dit que tout allait bien. Jenna est avec le policier qui va l'amener ici maintenant. Jono a failli s'évanouir et le professeur lui a présenté ses excuses pour ce qui s'était passé. La mère de Park Do-bin s'est approchée d'eux et a dit bonjour à Jono. Elle a dit que son fils aimait vraiment Jenna. Jono a répondu qu'elle avait beaucoup entendu parler de Do-bin et a souri. Soudain, ils virent tous Jenna. La jeune fille s'est dirigée vers eux en tenant la main du policier. Il s'est avéré qu'elle l'a trouvée elle-même, lui a raconté ce qui lui était arrivé et a demandé de l'aide. Ainsi, le policier a pu découvrir où se trouvèrent les cours de Paduc et l'a amenée ici. Jono a serré sa fille dans ses bras et lui a demandé si tout allait bien, s'il y avait des égratignures sur elle. Ensuite, la mère a demandé à Jenna où elle était allée jusqu'ici et pourquoi elle était partie seule. La jeune fille a répondu qu'elle n'était pas seule. Elle a parlé de la fille qui s'est présentée comme sa nouvelle enseignante de Paduc. Le policier a déclaré que la police s'occupait déjà de cette personne suspecte. Jono avait peur que quelqu'un veuille kidnapper Jenna. Le policier a ajouté qu'il vérifiait déjà les caméras de surveillance et qu'il lui communiquerait les résultats plus tard. La jeune fille a remercié son mari pour son aide. Jung Ji-hoon était actuellement assis dans son bureau en attendant le retour de Jono. Après beaucoup de temps, il sortit dans la salle de réception. Le réalisateur a demandé à la secrétaire où était allé le nouveau rédacteur, Lee Jono. La jeune fille a répondu qu'elle était partie depuis longtemps. Jung a été surpris, mais a demandé à la rappeler. Après un certain temps, la secrétaire a signalé que Lee Jono n'était pas sur son lieu de travail parce qu'elle était allée quelque part pour affaires. Ji-hoon a été choquée de s'être à nouveau enfuie. Le professeur a pleuré et a demandé pardon à Jono parce qu'elle avait donné Yan à un inconnu. Elle a dit qu'elle aurait dû mieux vérifier. Lee Jono a dit que sa fille allait bien, donc tout allait bien. Mais elle a demandé au professeur d'appeler les classes avant de lui confier Jenna. Quand tout le monde est parti, la mère de Do-bin a proposé à Jono de le ramener chez lui avec Jenna.
Jono était si fatiguée qu'elle accepta rapidement l'offre avec plaisir. Ils étaient assis dans la voiture et la mère du garçon a demandé où aller. Jono a dit qu'elle devait d'abord aller au marché. La femme a déclaré que ses parents y tenaient un magasin de fleurs. Et Jono a dit que sa mère y avait un café maintenant. La mère du garçon a dit qu'elle connaissait ce café et a ajouté qu'elle devrait passer dire bonjour à son propriétaire. Jenna a dit à sa mère qu'à la maternelle, on dessinait des animaux et qu'elle avait dessiné un cerf. La jeune fille a demandé à récupérer son dessin, qui se trouve dans la mallette. Lorsque Jono sortit le dessin, elle y vit une autre feuille de papier. Sur la lettre portant l'emblème de son entreprise était écrit « L'apparence du père, le caractère de la mère ». Un enfant ressemble à ses deux parents. Lee Jono a été choquée car elle a réalisé que quelqu'un savait qu'elle avait un enfant avec Jung Ji-hoon et que quelqu'un les surveillait. La jeune fille se demandait si elle devait contacter la police. Elle pensait qu'il était peu probable qu'il puisse l'aider, car cette note ne contenait aucune menace. Jono devinait qu'une personne qui connaissait leur relation avec Yena pourrait avoir une grande influence dans cette ville. Par exemple, comme le père ou la mère de Jung Ji-hoon. Kate interrompit ses pensées et demanda à Jono si elle travaillait. Lorsque la fille a répondu oui, la femme a dit qu'elle était incroyable. Après tout, elle parvient à travailler et à être mère. Lee Jono a répondu que les choses n'allaient pas si bien parce qu'elle s'est enfuie du bureau sans prévenir personne. Et maintenant, elle ne sait plus quoi faire ni comment emmener sa fille suivre ses cours à l'avenir. La mère de Dobin a suggéré à Jono qu'elle pourrait aller chercher Jenna avec Dobin à la maternelle et la conduire au cours. Et puis ramenez-les à la maison. Ils peuvent les jouer à domicile jusqu'à ce que Jono puisse récupérer Jenna. Lee Jono a répondu que c'était une très bonne offre, mais elle craignait que ce soit trop onéreux pour Kate. La femme a répondu que Jenna est une très jolie fille et que Dobin lui obéit bien mieux que ses parents. Jono a alors accepté d'essayer et a remercié Kate pour son aide. Jung Ji-hoon était assis sur le canapé de son bureau et se demandait pourquoi Lee Jono se comportait si étrangement envers lui. Park Seung-yu regarda dans son bureau. Un ami a demandé au directeur s'il allait rentrer chez lui. Ji-hoon resta silencieux. Puis Seung-yu a raconté que son fils était tombé amoureux d'une fille au premier regard. Park Seung-yu a dit qu'il trouvait cela très drôle. Jung Ji-hoon a répondu que lui seul trouvait ça drôle. Un ami lui a demandé ce qui s'était passé qui l'avait mis si en colère. Le directeur a dit qu'il pouvait rentrer chez lui. Seung-yu s'est énervé et a ajouté qu'il ne l'aimait pas du tout en tant qu'ami. Ji-hoon a répondu qu'il l'aimait bien. Jung a ajouté que c'est pourquoi il lui permet d'être là, malgré le fait que le jeune homme ait été envoyé par sa mère. Shing-yu était contrarié que son ami pense cela à son sujet. L'ami a répondu à Ji-hoon qu'il n'apprécie pas ce qu'il a, et les gens autour de lui ne font que passer et ne représentent rien pour lui. Le jeune homme a ajouté qu'il le soutenait de tout cœur. Shing-yu a crié après Ji-hoon et est parti offensé. La dernière chose que l'homme a dit, c'est qu'il était du côté de son ami, pas du côté de sa mère. Ji-hoon était bouleversé d'avoir offensé son ami. Lee Jono a emmené sa fille à la maternelle et lui a demandé d'être très prudente avec les étrangers. Elle a rappelé qu'on ne peut pas les accompagner et prendre la nourriture qu'ils proposent. La jeune fille a répondu qu'elle comprenait tout. Puis la mère lui a demandé ce qu'elle ferait si quelqu'un lui demandait de l'aider. Jenna a répondu qu'elle aiderait. Jono a pleuré parce qu'elle avait une si bonne fille. Elle a tenu la fille près d'elle et lui a dit que les adultes ne devraient pas demander de l'aide aux jeunes enfants. Alors que Lee Jono buvait du café au travail près de la machine à café, une secrétaire s'est approchée d'elle et lui a demandé si le directeur l'avait. Jono a répondu « non » avec surprise. Ensuite, la jeune fille a demandé à Jono si elle n'avait pas vu la note sur son ordinateur. Mais elle ne l'a pas vue. La secrétaire a déclaré que le directeur la recherchait depuis hier. Lee Jono l'a complètement oubliée et a rapidement couru vers son bureau. La jeune fille avait peur qu'il soit en colère contre elle parce qu'elle s'est enfuie hier sans prévenir personne. Lorsque Jono entra dans le bureau, elle vit que Ji-hoon dormait sur le canapé. Elle s'est approchée et a vu qu'il dormait avec les vêtements d'hier. Cela signifiait que le réalisateur n'était pas rentré chez lui hier. Peut-être qu'il y avait tellement de travail. Jono le regardait endormi et pensait qu'il était aussi beau qu'il l'était alors. La jeune fille se demandait si sa mère se tenait toujours entre eux ou si elle avait ordonné l'enlèvement d'Iena. Jono a pleuré et a dit qu'elle devait d'abord s'occuper des criminels qui menacèrent sa fille. Premièrement, elle assurera la sécurité de la vie de leur fille. Puis elle dira tout à Ji-hoon. La jeune fille était sur le point de partir lorsque l'homme lui saisit la main. Le réalisateur Jung Ji-hoon a déclaré que la fille l'avait réveillée avec son baiser. Lee Jono s'est indignée et a répondu qu'elle n'avait embrassé personne.
Mais le réalisateur a insisté sur son point. Puis la jeune fille a admis qu'elle pleurait. Et ses larmes coulèrent sur sa joue. Le directeur a demandé avec surprise pourquoi elle pleurait pour lui. Jono trouva rapidement quelque chose à dire. Elle lui répondit qu'il ressemblait beaucoup à son père, décédé depuis longtemps. Mais Ji-hoon ne croyait pas à ces absurdités. Il a demandé à la jeune fille de lui montrer une photo de son père. Ensuite, Jono a dit que son père était aussi beau que lui et qu'il ne ressemblait à rien de particulier. Lee Jono a dit au revoir et a couru vers la porte. Et le réalisateur a demandé à la fille pourquoi elle le cherchait hier. Elle a répondu que c'était exactement ce qu'elle recherchait. La dernière chose que Ji-hoon a réussi à crier, c'est qu'il l'attendait depuis 1 heure hier. Jono s'assit à sa place et réfléchit au fait qu'elle l'attendait depuis 7 années entières. Alors qu'elle était sur le point de commencer à travailler, Jono a appelé Jae-in-bi et lui a demandé de venir. Jono n'aimait pas le fait qu'elle le tirait tout le temps. Lorsque la jeune fille s'est approchée, In-bi lui a demandé où elle était allée hier en travaillant. Lee Jono a répondu qu'elle avait des affaires urgentes. La gérante a déclaré qu'elle n'était pas la seule à avoir des affaires personnelles. In-bi a alors demandé pourquoi toute l'équipe devait travailler pour elle. Lee Jono a répondu qu'elle avait tout fait hier et lui avait envoyé par mail. La jeune fille a demandé à son responsable de vérifier son ordinateur plus attentivement. Jono s'est rendue chez elle en pensant que personne ne devrait lui faire obstacle et interférer avec son travail. Elle ne laissera plus Jae-in-bi l'humilier. Le travail d'un rédacteur était si complexe qu'il était difficile de travailler même lorsque personne ne le distrayait. Les réunions constantes et les inventions d'idées épuisèrent la jeune fille. Jono était très fatiguée et a appelé l'ascenseur. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, elle y a vu Jung Ji-hoon. La jeune fille se demandait si elle devait entrer ou non. Quand elle entra, ils étaient un peu mal à l'aise ensemble. Mais avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment, Jono a vu Park Seung-gyu, qui voulait également entrer dans l'ascenseur. La jeune fille était heureuse qu'ils n'aillent pas ensemble et a invité Singya à entrer dans l'ascenseur. Mais l'homme s'est détourné d'eux et a dit qu'il y irait la prochaine fois. Jono comprit qu'ils s'étaient disputés. La jeune fille a demandé au réalisateur comment il pouvait se disputer avec une personne aussi belle que son amie. Ji-hoon la regarda de telle manière que Jono se rendit compte qu'elle en avait dit un peu trop. La jeune fille a ajouté qu'il ressemble beaucoup à son père. C'est pourquoi elle est si inquiète. Ji-hoon a ensuite demandé si les filles étaient toujours aussi attachées à leur père qu'elle. Jono a souri et a répondu que oui, parce que les filles aiment toujours beaucoup leur papa. Jono a alors demandé au directeur pourquoi il ne pouvait pas se réconcilier avec un ami qui tenait réellement à lui. Ji-hoon a répondu qu'il réfléchirait à cette proposition. À cette époque, les enfants jouaient dans la maison de la famille Puk, et Kate était heureuse parce que Do-bin avait trouvé une petite amie. Lorsque la sonnette a sonné, la femme a couru pour ouvrir, pensant que c'était Xingyu qui avait oublié les clés. Derrière la porte, elle aperçut Jung Ji-hoon avec une corbeille de fruits. Elle a chaleureusement invité son mari à entrer dans leur maison. Kate a dit que Xingyu devrait arriver bientôt. Do-bin a demandé à sa mère qui était venue leur rendre visite. La femme a rappelé au garçon qu'il s'agissait d'un ami et collègue de travail de son père. Le garçon salua l'homme. Puis Do-bin lui montra la fille et lui dit qu'elle était son amie préférée. Ji-hoon s'est rendu compte que c'était la même fille dont il était tombé amoureux au premier regard selon son père. L'homme regarda attentivement la jeune fille. Kate a dit qu'elle était une amie de Do-bin des classes de maternelle et de Padukyu. Ji-hoon la trouvait très jolie, mais tous les enfants sont si mignons. Park Seung-gyu rentrait lentement chez lui lorsque sa femme l'a appelé et lui a dit que Jung Ji-hoon était venu leur rendre visite. Kate a demandé à son mari de se dépêcher de rentrer à la maison. Do-bin a demandé à Ji-hoon s'il pouvait jouer au paduk et a apporté une planche et des pierres. L'homme a accepté et a demandé au garçon s'il jouait bien. Do-bin a déclaré qu'il suivait des cours de paduk. Le garçon a appelé Jenna pour le regarder jouer avec l'ami de son père. Lorsque Do-bin marchait, Jenna ne cessait de le stimuler et de corriger ses erreurs. Ji-hoon était surpris qu'une fille d'un tel âge comprenne si bien ce jeu. Kate s'est approchée d'eux avec une assiette de fruits et a félicité les enfants. La femme a dit à Ji-hoon que Jenna était une fille très belle et intelligente. Puis l'homme a demandé à la fille qui lui avait appris à si bien jouer du paduk. Jung Ji-hoon supposait que c'était son père qui lui avait appris. Jenna a répondu qu'elle n'avait pas de père. Do-bin a été bouleversée par cela et lui a demandé si elle voulait qu'il partage son père avec elle. La jeune fille a répondu que tout va bien, car elle est déjà habituée à vivre sans son père. Soudain, Park Seung-gyu est arrivé à l'appartement et Jung Ji-hoon a dit qu'il était temps pour lui de partir. Yena a attrapé Ji-hoon par sa veste et lui a demandé s'il viendrait vers eux demain. L'homme a répondu qu'il avait beaucoup de travail.
Puis la jeune fille lui a demandé s'il pouvait venir dans une semaine. Lundi prochain. Ji-hoon a répondu qu'il serait également très occupé. La jeune fille lui a demandé s'il serait libre lundi dans 2 semaines pour qu'il puisse à nouveau jouer au paddock. Ji-hoon a accepté et est parti. Il pensait que les enfants oublient vite tout. Lee Jo-no a couru chercher sa fille alors qu'il faisait déjà nuit. Elle a demandé à Kate s'il y avait des problèmes avec les enfants. La femme a répondu que Do-bin était devenu plus obéissant avec Jenna. Vous pouvez donc la porter tous les jours. Lorsque sa mère a demandé à Do-bin s'il aimait passer du temps avec Yena, le garçon a répondu qu'il aimerait vivre avec elle. Les mamans ont ri et ont dit au revoir jusqu'à demain. Alors que Jo-no rentrait chez elle avec sa fille, elle a demandé ce qu'elle et Do-bin avaient fait. La jeune fille a répondu que c'était un secret. Jo-no était un peu surpris, car avant ils n'avaient aucun secret l'un pour l'autre. Ensuite, Jenna a dit qu'elle devrait absolument aller à Do-bin. Et surtout, lundi dans 2 semaines. À ce moment-là, Park Seung-gyu est allé voir son ami dans cette rue, mais Lee Jo-no et Yena leur ont un peu manqué. Les hommes entrèrent dans le bar et prirent chacun une canette de bière. Jung Ji-hoon s'est excusé auprès de son ami, et celui-ci lui a demandé s'il savait de quoi il s'excusait. Park Seung-gyu a admis qu'il était très offensé que Ji-hoon pense que sa mère l'avait piégé pour lui. Il a ajouté que même de petites choses peuvent blesser gravement une personne, surtout une personne qui tient à vous. Seung-gyu était très inquiet que Ji-hoon ne soit plus le même qu'avant. Il y a 7 ans, c'était une personne joyeuse. Le garçon avait de nombreux amis et de nombreux projets pour l'avenir. Mais à cause de ce terrible accident, il tomba dans une terrible dépression. De l'extérieur, ça a l'air bien. Mais son jeu intérieur est très déformé. C'est un jeune homme qui fait refroidir le vent en hiver, mais qui cache encore la chaleur de l'été. Seung-gyu voulait l'aider à être heureux. Park Seung-gyu a dit à Ji-hoon qu'il serait toujours là. L'homme a remercié son ami pour son soutien. Seung-gyu a alors demandé à Ji-hoon pourquoi il avait décidé de lui rendre visite. Ji-hoon s'est souvenu des paroles de Lee Jo-no et a répondu que Seung-gyu est très important pour lui. C'est Jo-no qui l'a persuadé de rentrer chez lui en présentant ses excuses à son ami. La réalisatrice est entrée dans la salle de conférence et a vu Lee Jo-no avoir une jolie conversation avec son collègue Song Ki-hoon. Jung Ji-hoon a demandé au jeune homme de combien de temps il disposait avant la réunion. Ki-hoon a répondu qu'il restait encore 10 minutes. Le directeur lui a alors demandé d'imprimer le procès-verbal de la réunion de la semaine dernière et de l'apporter ici. Le jeune homme a dit qu'il ferait tout, mais il est parti. Jung Ji-hoon s'est assis à côté de Lee Jo-no et lui a dit qu'il s'était réconcilié avec son ami grâce à ses conseils. Alors qu'ils montaient ensemble dans l'ascenseur, Jo-no a déclaré que Shingyu était très important pour Ji-hoon. La jeune fille a ajouté que vous devriez démêler le nœud de votre ruban préféré, au lieu de le couper. Jo-no lui répondit que c'était très bien. Lee Jo-no elle-même aimerait que quelqu'un l'aide à démêler sa situation difficile. Song Ki-hoon a apporté les papiers, et Ji-hoon était contrarié d'être revenu si tôt. Le responsable de la planification a déclaré qu'il souhaitait entendre de nouvelles idées de la part de toutes les personnes présentes à la réunion. Et une fois que tout le monde aura été entendu, le service de planification procédera à ces ajustements. Chae In-bi a demandé la permission de commencer en premier. La jeune fille a déclaré que les gens dans la vingtaine et la trentaine, malgré leur énergie, se sentent moralement épuisés. Jung Ji-hoon l'écouta et fit tournoyer son stylo dans sa main. Jo-no, qui était assis à côté de lui, était en colère parce que c'était une terrible distraction. Puis son stylo tomba par terre à ses pieds. La fille s'est demandé s'il l'avait fait exprès. Et il l'a fait, malgré le fait que son épouse était assise en face d'eux. À cette époque, In-bi partageait son idée selon laquelle un jeune homme fatigué trouve une canette de bière dans le réfrigérateur plutôt que de la nourriture. Après tout, c'est le goût de la jeunesse et de la guérison après une journée de travail. Jo-no fouilla sous la table pour récupérer un stylo tombé. En même temps qu'elle, Ji-hoon se pencha également pour prendre son stylo. Ils se touchèrent avec leurs mains. Le manager Song Mi-ran a demandé si c'était trop simple. L'homme du service publicité a dit qu'il y avait un défaut dans cette idée, qu'elle était trop risquée. Il a ajouté que les publicités de bière existantes présentent un bar rempli de jeunes et un mannequin buvant de la bière en arrière-plan. L'homme pensait que vous ne surprendriez personne de la sorte. Ensuite, Lee Jo-no a proposé sa version de la publicité. Un bar rempli de jeunes est diffusé à la télévision. Le public pense que c'est un bar bruyant, mais le volume diminue progressivement et le bruit des gorgées apparaît. Ensuite, il montre le mannequin en train de boire calmement de la bière dans sa chambre et de regarder la télévision seul. Sur son écran se trouve un bar bruyant, mais c'est en fait une personne qui regarde un film et boit une bière.
Song Mi-ran et la dame du service de planification ont fait l'éloge de Lee Jono. Tout le monde a vraiment aimé son idée. Seule Chae In-bi était furieuse qu'il y ait toujours autant d'attention autour de cette fille. Pendant la pause, In-bi est allée aux toilettes. Elle ouvrit le robinet de l'évier et se demanda pourquoi Song Ji-hoon s'était comporté si étrangement ces derniers temps. Tout le temps où Lee Jono est là, l'atmosphère entre eux est plutôt tendue. La jeune fille s'est souvenue de cette note sur le lieu de travail de Lee Jono, selon laquelle le réalisateur l'avait convoqué chez lui. In-bi ne voulait pas qu'il se voie, alors elle a déchiré le message. Il lui semblait qu'après l'accident, Ji-hoon avait changé, et maintenant elle seule le comprenait. Elle pensait donc qu'il serait à elle. Mais In-bi ne comprenait pas pourquoi il avait choisi Lee Jono. Une fille du département d'In-bi s'est approchée d'elle et lui a demandé pourquoi elle était si triste. Au début, In-bi voulait la chasser, mais ensuite, elle a eu une idée et a dit à Mani qu'elle lui dirait tout, mais que c'était un secret. La jeune fille a répondu qu'elle comprenait tout et qu'elle ne dirait rien à personne. In-bi a déclaré que le nouveau venu du deuxième groupe, le rédacteur Lee Jono, était son camarade de classe au lycée. La jeune fille répondit qu'elle ne savait pas qu'ils étaient si proches. Le directeur a répondu que ce n'était pas tout à fait vrai. Après tout, la fille vient d'une famille plutôt compliquée. In-bi a ajouté qu'elle avait essayé de nouer une relation avec elle, mais qu'elle s'était révélée être une voleuse. Elle a dit qu'elle était le genre de fille qui vole votre identité et prétend être vous, et aime aussi voler les hommes des autres. In-bi a admis qu'elle était très inquiète car Lee Jono se rend souvent au bureau de Young Ji-hoon. Mani l'a rassurée et lui a dit qu'elle s'occuperait d'eux. Song Mi-ran est sortie des toilettes et ils ont eu peur qu'elle entende leur conversation. Mani a dit que maintenant le manager allait détester Lee Jono parce qu'une fille comme elle a accueilli son mari. Elle a ajouté qu'ils étaient également collègues de travail. In-bi était convaincue que tout le monde éviterait ou détesterait désormais Lee Jono, qui la détestait. Jono jouait avec sa fille, mais son esprit était au travail. La jeune fille craignait que ses collègues semblent l'éviter. Et même son manager, Song Mi-ran, ne communique pas avec elle. Elle craignait d'avoir fait quelque chose de mal. Jenna a fait oublier à Jono le travail en criant qu'il restait exactement une semaine avant son anniversaire. La mère a répondu qu'elle ne pouvait pas oublier que sa beauté avait 6 ans. Elle a demandé à sa fille ce qu'elle voulait pour son anniversaire. Jenna a dit qu'il lui suffirait que sa mère passe cette journée avec elle et non au travail. Jono a serré sa fille dans ses bras et a pensé qu'elle aurait souhaité qu'il sache pour Jenna. Lorsque Lee Jono a donné naissance à sa fille, elle a eu très peur de voir une tache rouge sur son front, comme une brûlure. L'hôpital a dit que cela s'appelait un baiser d'ange. Les médecins avaient promis que la tache disparaîtrait d'ici 1 an, mais parfois elle était encore visible. En fait, Jono pensait que Jenna avait transformé sa vie en paradis, tout comme dans cette légende. Après un week-end de travail, Mani a contacté Lee Jono et lui a demandé si elle avait entendu parler de l'événement d'entreprise. Jono a répondu qu'elle n'avait rien entendu de tel. Ensuite, la jeune fille a déclaré qu'un annonceur avait été trouvé, qui organisait aujourd'hui une fête d'entreprise avec un groupe de production dans un bar voisin. Mais le responsable de compte est parti en voyage d'affaires. Tous les autres employés sont occupés. Il lui faut donc savoir dans quel bar aura lieu l'événement d'entreprise et en parler à l'annonceur. Auparavant, Jono aurait refusé de communiquer avec l'annonceur, mais maintenant elle s'en fichait. Elle a accepté et est allée travailler. Le réalisateur Jung Ji-hoon a remarqué que personne n'était sur le lieu de travail et a demandé à Mani pourquoi le deuxième groupe de production n'avait personne sur son lieu de travail. La jeune fille a répondu que 2 ouvriers étaient allés imprimer des documents et que Lee Jono était allée à une fête d'entreprise. Le directeur a demandé avec surprise pourquoi elle y était allée seule. Jung Ji-hoon a appelé le service des ressources humaines et a demandé les coordonnées des employés de Lee Jono. Puis il l'a vue au premier étage. Il a soudainement plu abondamment. Alors Jono s'est tenu à la porte de l'immeuble de bureau et n'a pas osé sortir sans parapluie. Ji-hoon a donné son parapluie à Seung-yu et est allé vers elle. Un homme s'est approché de Jono et lui a demandé si elle avait un parapluie. Elle a répondu qu'il n'y en avait pas. Ensuite, Ji-hoon lui a suggéré de courir avec lui sous sa veste jusqu'au magasin de l'autre côté de la rue. Jono ne voulait pas se mouiller, alors elle a accepté. Park Seung-yu est sorti et les a vus courir ensemble sous la pluie. Il sourit parce qu'il était heureux que son ami soit de nouveau en vie. Lorsqu'ils sont arrivés au magasin, on leur a dit qu'il ne restait que des parapluies pour enfants avec des canards. Dans la rue, Ji-hoon a déclaré qu'il rapporterait ce parapluie pour enfants au magasin. Jono a dit qu'il pouvait le lui donner s'il n'en avait pas besoin. Puis l'homme lui a demandé pourquoi elle était là pour elle. La jeune fille a rapidement eu une idée
et a ajouté qu'elle n'avait pas de parapluie à la maison. Jung Ji-hoon a demandé à la fille où elle allait. Jono a déclaré qu'elle avait été envoyée à une fête d'entreprise et qu'elle voulait d'abord vérifier le bar que Ki-hoon avait recommandé. Chae-in-bi s'est approchée de Mani et lui a demandé où se trouvait Lee Jono. La jeune fille a répondu qu'elle l'avait envoyée à une soirée d'entreprise et lui avait demandé de tout organiser. Han-bi était ravie que Mani ait eu l'idée d'y envoyer elle-même Lee Jono. Elle pensait que la jeune fille travaillerait seule, organisant une fête d'entreprise, jusqu'à ce que tous les employés s'y réunissent. Les filles remarquèrent que la secrétaire du directeur rentrait déjà chez elle. In-bi lui a demandé si le directeur Jung était déjà rentré chez lui. La jeune fille a répondu qu'il était allé à une fête d'entreprise. In-bi y courut rapidement, suivie de Mani. En chemin, elle lui a crié dessus parce que tout ne s'était pas déroulé comme prévu. Quand In-bi a vu Jono avec Ji-hoon, elle s'est sentie malade. Ils étaient assis au bar, riant et discutant gentiment avec l'annonceur. En même temps, In-bi se souvenait des paroles de son père selon lesquelles elle était incapable de quoi que ce soit. Le juge a dit à sa fille qu'elle devrait se marier avant son élection l'année prochaine. Il a ri du fait qu'elle ne pouvait même pas épouser Ji-hoon. Han-bi a décidé qu'elle le ferait, peu importe ce que cela lui coûterait. Maintenant, c'est devenu le sens de son existence et elle ne cédera pas, surtout Lee Jono. Après la fête d'entreprise, Jono est sorti et Ji-hoon l'a suivi. Il voulait sortir la fille, mais elle a refusé et est partie. L'homme craignait qu'elle ne le fuit toujours. Il commença à réfléchir à la façon de la faire revenir. Ji-hoon a crié son nom Jono et la fille s'est arrêtée. La jeune fille pensa qu'il se souvenait d'elle et courut vers Ji-hoon. Elle lui fit un gros câlin et lui dit qu'il était de retour. L'homme a ri et a dit qu'elle avait trop bu. Jono était choquée qu'elle ait tort. Lorsque l'homme s'est détourné, elle s'est rapidement enfuie vers son domicile. Ji-hoon était contrariée de ne pas pouvoir l'accompagner. Au petit déjeuner, Jono a dit à sa mère qu'elle était malade depuis la pluie d'hier. La femme a supplié sa fille de prendre un jour de congé et de se reposer. Mais Jono a dit que demain était encore un jour de congé et qu'aujourd'hui elle devait travailler. Lorsqu'elle est entrée dans l'immeuble de bureau, elle a immédiatement regretté d'avoir désobéi à sa mère. La jeune fille a décidé que l'essentiel était de ne pas voir le réalisateur. Seulement, elle y réfléchit lorsqu'il s'approcha d'elle et lui demanda où elle avait disparu si soudainement hier. Ils entrèrent dans l'ascenseur bondé de l'immeuble de bureau. Comme il y avait beaucoup de monde, Jono ne pouvait pas sortir à son étage et Ji-hoon l'a aidé. Il sortit la jeune fille de l'ascenseur par la main et la pressa contre lui. Quand Jono s'est libérée de ses bras, le réalisateur a dit qu'elle n'avait pas l'air très bien. L'homme lui a demandé si elle était malade. La fille a répondu que tout allait bien et s'est mise au travail. Song Ki-hoon était très heureux de la voir et la féliciter pour son travail hier. Lorsque Jono a commencé à travailler sur l'ordinateur, elle s'est sentie malade. Jung Ji-hoon lui a envoyé un texto pour qu'elle vienne à son bureau. La fille n'a pas compris ce qu'il voulait et est partie. Jono frissonnait parce qu'elle avait de la fièvre. Il lui semblait que le bureau était très froid. Lorsqu'elle est entrée dans le bureau du directeur, Jung Ji-hoon lui a donné un sac de médicaments contre le rhume et lui a dit qu'il l'avait acheté spécialement pour elle. Lee Jono a répondu qu'elle allait bien et qu'il n'avait pas besoin d'être aussi inquiet. Le directeur a dit qu'elle devait prendre des médicaments pour continuer à travailler. Jono ne voulait pas prendre ses médicaments, mais elle n'avait même pas la force de discuter avec lui. Ji-hoon remarqua qu'elle avait froid et jeta sa veste de rechange sur la jeune fille. Il a dit qu'elle ne s'inquiéterait peut-être pas parce qu'il n'en portait pas de toute façon. Jono a pris une boîte et a dit qu'elle ne prendrait celle-ci que pour finir aujourd'hui. Quand la fille est partie, Ji-hoon a réfléchi à la raison pour laquelle il avait eu tant de mal avec elle. Et Jono s'est assis devant l'ordinateur et s'est rappelé à quoi ressemblait Ji-hoon il y a 7 ans. Même s'il ne s'en souvient pas, il tenait à elle autant qu'aujourd'hui. Tout le monde est parti pour sa pause déjeuner et Jono est restée seule. Elle était très malade. Son Miran s'est approché de la fille et lui a demandé si tout allait bien. Lee Jono a répondu qu'elle avait pris le médicament et qu'elle se sentait mieux. Puis le gérant lui a proposé de déjeuner ensemble. Jono était heureux de déjeuner avec la femme et d'avoir une conversation agréable. Après le dîner, Song Mi-ran a demandé à la fille si elle pouvait demander quelque chose de personnel. Song Mi-ran a demandé s'ils avaient déjà connu le réalisateur Jung. Jono a été choqué par sa question, mais la femme a dit qu'elle ne répondrait peut-être pas. La gérante dit avoir remarqué dès le premier jour qu'il y avait une atmosphère particulière entre eux. Song Mi-ran a demandé pourquoi elle ne le dirait pas au réalisateur s'ils se connaissaient. Jono a répondu qu'il allait bientôt se marier et qu'ils étaient également collègues de travail. La femme a dit qu'elle écouterait toujours et demanderait si Jono voulait dire quelque chose. Au retour de la pause déjeuner,
Le réalisateur a demandé à la première équipe de production pourquoi ils avaient délégué leurs tâches à une personne de la deuxième équipe de production. Il a réprimandé l'employée Manny pour avoir chargé une nouvelle employée de divertir un annonceur au lieu de travailler elle-même. La jeune fille a répondu qu'elle avait beaucoup de travail. Ensuite, la réalisatrice lui a proposé de se rendre sur son lieu de travail et de voir son travail. Après avoir parcouru les documents sur son ordinateur, l'homme s'est dit déçu, parce qu'elle a travaillé pendant tellement de temps et qu'il n'y a aucun résultat. La réalisatrice a ajouté qu'elle préférerait assister à une soirée d'entreprise. De plus, les clients lui rendaient ses œuvres. Jung Ji-hoon a déclaré que Manny devait désormais lui envoyer un rapport d'avancement par courrier électronique toutes les 18 heures. Manny était bouleversée et a demandé à In-bi ce qu'elle devait faire maintenant. In-bi la rassura et promit de parler au directeur. Elle a couru après lui jusqu'à son bureau. In-bi a demandé pourquoi il l'évitait. Ji-hoon a répondu qu'ils n'étaient pas en couple et qu'ils n'avaient jamais été amoureux. La jeune fille fut choquée et lui demanda ce qu'elle devait faire maintenant. Ji-hoon a répondu qu'elle pouvait dire à sa mère qu'il rompait. In-bi a demandé comment il pouvait en parler si facilement. Il a ajouté qu'il n'y avait rien entre eux. La fille est sortie en courant de son bureau et Park Seung-gyu est venu à Ji-hoon et lui a demandé ce qui s'était passé. L'amie a demandé pourquoi In-bi s'était enfuie en larmes. Ji-hoon a répondu qu'elle était bouleversée parce qu'il l'avait chassée. Seung-gyu savait depuis combien de temps In-bi s'était occupé de lui à l'hôpital et avait soutenu Ji-hoon pendant toutes ces années. Par conséquent, il se sentait un peu désolé pour la fille. Mais il a compris que le cœur d'un ami appartient à un autre. Seung-gyu a dit à Ji-hoon qu'il l'avait vu heureux avec Jono hier. Ji-hoon a répondu que c'était la première fois qu'il ressentait ce qu'il ressentait à côté d'elle. L'ami a dit qu'il s'inquiétait pour elle et qu'il la protégeait. Et c'est le véritable amour. Le réalisateur s'est disputé avec Seung-gyu à ce sujet. Ji-hoon aimait vraiment Jono, mais il ne comprenait pas comment il pouvait aimer autant quelqu'un qu'il ne connaît que depuis 10 jours.